Bonjour, c'est moi, bonne nuit. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7. Parce que c'est sûr que depuis les vidéos que j'avais sorties en août 2022 qui permettaient de gagner de l'argent facilement, il y a eu un bon tas de mises à jour, ce qui fait que malheureusement ces méthodes-là ne marchent plus véritablement. La méthode avec la Corvette, elle a juste été patch, donc c'est fini pour de bon depuis très longtemps. La méthode avec la Aston Martin, techniquement, fonctionne encore, mais elle est très dure à mettre en place. En effet, le problème, c'est que la course de Tokyo qui permettait de réaliser cette méthode a un peu changé. C'est-à-dire que quand je vous ai présenté cette méthode-là, vous aviez des pénalités quand vous cogniez les murs, et c'était le seul moment où vous aviez des pénalités, mais vous aviez toujours le bonus de course parfaite. Dorénavant, il n'y a plus les pénalités quand on cogne les murs, mais le problème, c'est que si on cogne les IA ou les plots au niveau du virage en épingle juste avant la grande ligne droite, on perd le bonus de course parfaite. Ce qui est quand même pire que d'avoir juste quelques secondes de pénalité. Donc maintenant, il y a une nouvelle méthode qui marche, qui nécessite d'avoir une voiture du concessionnaire de légende, ce qui signifie que c'est un peu dur à mettre en place. Je vais quand même vous la montrer, surtout qu'elle est plus efficace que la méthode avec l'Aston. Il faut juste faire attention à ne pas cogner les IA. Et sinon, il y a une deuxième méthode qui est assez utile parce qu'elle ne repose pas sur un glitch. La première méthode que je vais vous montrer, malheureusement, il y a un tout petit glitch à réaliser. Enfin, un glitch à réaliser, en réalité, il faut juste mettre un certain paramètre de sorte à ce que ça glitch les PP. Donc rien de compliqué à faire, mais pour le jeu, c'est considéré comme un glitch. Ce qui signifie qu'elle peut être patchée facilement. Alors que la deuxième méthode, elle ne repose sur aucun glitch, ce qui signifie probablement qu'elle ne sera jamais patchée. Et d'ailleurs, elle ne se déroule même pas au circuit de Tokyo. Mais ça, ce sera pour plus tard. Je vais d'abord commencer par la méthode glitch, parce que c'est la plus efficace. En termes de temps, ça vous prend à peu près 25 minutes, alors que l'autre méthode vous prend une demi-heure. Donc bon, c'est vrai que c'est pas énorme non plus, 5 minutes de moins, mais ça peut faire la différence, franchement. Et bon, le seul problème, c'est que ça vous coûtera un peu plus pour la mettre en place. Non seulement c'est un véhicule de légende, mais ça coûte plus cher en plus, à cause de cela. Alors c'est parti pour cette première méthode. Tout d'abord, je vous remontre rapidement Tokyo Expressway, comment y accéder. Donc vous allez dans Circuits mondiaux, Asie-Océanie. Et voilà, vous voyez ici Tokyo Expressway, il faut que vous preniez cette course-là, qui en fait vous rapporte 825 000 crédits si vous avez le bonus de course parfaite. Après, en termes de difficulté de l'IA, vous pouvez régler comme vous voulez la difficulté. Donc pour ça, vous appuyez sur Options dans la touche de votre manette. Et du coup vous allez dans les options du jeu, difficulté de la course. Personnellement j'ai mis en difficile parce que je trouve que c'est plus facile pour doubler les IA de les mettre comme ça. Il y a moins de chances de leur rentrer dedans. Après vous faites ce que vous voulez. Et donc pour réaliser cette méthode, il faut vous procurer la voiture que j'ai actuellement d'ailleurs, la Suzuki Escudo Pikes Peak, qui est actuellement disponible chez le revendeur de légende mais plus pour très longtemps. Malheureusement, ça fait déjà une bonne semaine et demie qu'elle est sortie, j'ai pas le temps de vous faire la vidéo plus tôt, ce qui signifie que peut-être le temps que je publie la vidéo, elle sera même plus là. Et voilà, ça coûte 1 700 000 crédits, c'est un petit peu cher. En plus, il faut acheter quelques pièces. Donc pour ça, atelier de préparation. Vous allez prendre les pneus sport durs, heureusement ça c'est pas cher. Pareillement, restricteur de puissance et ballast, c'est pas cher non plus. Informatique entièrement personnalisable, c'est un petit peu plus cher mais ça va. C'est aussi turbocompresseur au régime. Le dégel entièrement personnalisable, la transmission manuelle entièrement personnalisable, et là vous êtes bon. Donc je me rappelle plus précisément, mais je crois que vous en avez genre pour 40-50 000 crédits à peu près. Il faut aussi aller chez le GT Auto, personnalisation de la voiture, pour acheter n'importe quelle jante, tant que c'est pas les jantes d'origine, vous prenez ce que vous voulez. Moi j'ai pris celle-là par exemple, et il faut les mettre en 19 pouces. Voilà, 19 inch. Inch c'est pouce en anglais si je ne m'abuse. Et c'est ça qui vous permet de réaliser le glitch, justement. Donc c'est pourquoi cette méthode sera probablement patch un jour ou l'autre, dans la mesure où voilà, c'est pas normal que d'acheter des jantes permette de réduire les points de performance d'une voiture, mais bon. Alors ensuite, je vous montre rapidement ce qu'il faut régler sur la voiture une fois que... Non, excusez-moi. Donc je disais que je vous montre rapidement ce qu'il faut régler sur la voiture une fois que vous avez acheté les pièces que je viens de vous montrer. Donc voilà, je vous conseille de mettre en pause l'écran pour voir... tous les paramètres, comment les régler. Et voilà, ici, pensez bien à mettre le turbocompresseur au régime. Donc pour ça, c'est très simple. Quand vous l'achetez, normalement, ça se met automatiquement, mais au cas où, vérifiez. Donc une fois que vous avez votre voiture, vous verrez qu'elle est à 599,98 pp. Et donc une fois que ce sera fait, direction Tokyo Expressway. Comme ça,
je vais vous montrer rapidement comment mettre en place la technique. C'est vraiment pas compliqué, vous n'avez pas du tout besoin d'aide à la conduite comme pour la Corvette où là il fallait vraiment mettre des aides parce qu'elle était incontrôlable. Là c'est très facile. Il y a deux méthodes différentes. Soit vous mettez la puissance maximale sur votre voiture, donc la carte du carburant réglée sur 1. Et il faudra que vous alliez vous remplir le réservoir d'essence à peu près à la fin du tour 7. Donc vous faites un tour au centre vite fait, vous vous mettez full et puis vous repartez. Soit vous mettez l'économie de carburant au maximum, donc vous réglez la carte du carburant à 6. Et vous pouvez faire toute la course sans devoir remplir le réservoir. Ça revient au même. En termes de temps, ça revient vraiment au même. Donc faites comme vous voulez. Moi, pour cette méthode-là, j'ai envie de me mettre plutôt avec le carburant puissance maximale, enfin la carte du carburant à la puissance maximale, pour vous montrer rapidement quand je passe au centre de ce que ça donne. Mais après, vous pouvez vous mettre comme vous voulez. Donc, la méthode en soi, c'est très simple. Vous mettez en vue externe. Enfin, moi, je recommande. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je recommande de se mettre en vue externe parce que c'est plus simple comme ça de voir si vous cognez les IA ou pas. En tout cas, par rapport à la vue à l'intérieur, parce que moi, d'habitude, je conduis dans le cockpit. Et après, par rapport au passage des vitesses, même si vous avez du coup la boîte de transmission manuelle qu'il vous faut acheter pour la méthode, vous pouvez très bien mettre dans les paramètres du jeu la boîte auto. Hein. Enfin, c'est-à-dire que votre voiture aura la boîte manuelle, mais le jeu passe les vitesses tout seul. Après, moi, je préfère passer les vitesses moi-même, mais vous faites comme vous voulez. Enfin, pas de problème pour ça. Et donc la méthode en soi, c'est très simple. Hein. Vous longez les murs, voilà, comme je fais actuellement, en faisant bien attention à pas cogner les IA. Voilà, petit coup de frein, parfait, voilà. Et vous allez voir qu'en fait, je rétrograde vite fait, vous allez voir qu'en faisant ça comme ça, finalement, vous allez gagner du temps par rapport à une conduite normale. Hein. La conduite normale, ce serait de respecter les trajectoires, de freiner au bon moment, d'accélérer au bon moment. Là, honnêtement, vous en fichez. Juste, vous longez les murs et vous faites attention à ne pas cogner les IA. Voilà. Hop. Après, pas tous les murs sont bons à longer. Ici, je préfère passer en freinant un bon coup et puis en accélérant. Mais vous allez voir que bon, la plupart des murs, vous pouvez wall ride sans problème et que vous allez gagner du temps en faisant ça comme ça. Ce qui est bien, c'est que donc cette méthode est très simple à mettre en place. Même si c'est assez cher, malheureusement, il vous faut quoi un peu moins d'1 800 000 crédits au total. Et en plus, il faut avoir la chance que la Suzuki Scudo PX-Peak soit disponible chez le revendeur de légende. Donc c'est vrai que ça, c'est pas toujours le cas, elle n'est pas souvent là. Mais une fois que vous avez tout mis en place, c'est très simple à exécuter. Ça, c'est l'avantage. Puis ça vous fait gagner un peu de temps. L'autre méthode que je vous présenterai après est un petit peu plus complexe, mais au moins vous pouvez la faire quand vous voulez et ça vous coûte un peu moins cher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer deux tours, donc celui-là et le tour 2, et ensuite je couperai et je vous retrouverai à la fin du tour 7 quand j'irai dans les stands pour me refournir en essence, hein, parce que c'est pas très intéressant de vous montrer toute la course, sachant que voilà, il faut juste longer les murs. C'est pas transcendant hein, comme intérêt, on va dire, à visionner. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est de faire gaffe à pas cogner les IA et à pas vous prendre les plots là, dans les virages en épingle. Et sinon, voilà, vos 825 000 crédits, vous les aurez sans problème. Hein. Ce qui fait qu'en deux sessions, vous faites 1 650 000 crédits, si je viens calculer. Et donc, vous repayez quasiment la technique en 1 heure, en fait. Hein. Même pas, en 50 minutes, vous vous remboursez, en fait. Donc voilà, là vous longez les murs tranquille, petit rétrogradage, voilà, sans pression. C'est vraiment totalement abusé. Vous faites des tours à plus ou moins 2 minutes. Hein. Moi j'ai réussi à faire 1 minute 58 et quelques comme record, donc c'est vraiment totalement abusé. Voilà, ici vous pouvez longer le mur ou pas, comme vous voulez. Il y a juste vraiment ce virage là où je vous conseille de freiner un bon coup et de pas longer le mur parce que c'est perdre du temps plus qu'autre chose. Voilà, vous passez comme ça. Hop, parfait. Voilà, la 6ème. Là, vous longez ici. Hop, petit rétrogradage, voilà, super. Ici également, vous longez sans pression, voilà. C'est vraiment génial parce que vous allez faire des temps autour phénoménaux alors que c'est vraiment super simple à faire. C'est juste de longer des murs. Hop, voilà, là aussi. Parfait. Pensez bien à ne pas freiner trop tard avant l'épingle, au pire trop tôt, c'est mieux. Parce que si vous freinez tard et que vous prenez les plots, vous perdrez le bonus, donc c'est un peu dommage, voilà. Hop, on négocie ça tranquillement, et maintenant bon coup d'accélérateur à fond, voilà.
Comme ça vous avez vu un tour complet ce que ça fait. Et d'ailleurs, même si au début la piste est un peu mouillée, avec les pneus sport durs, ça va absolument pas vous poser de problème. En plus, vous n'aurez jamais besoin de les changer parce que ça a une longévité extrême, vraiment. Les 12 tours, vous les faites sans problème avec les pneus. Donc, je vous retrouve à la fin du tour 7 quand j'irai faire le plein. Donc, nous voici à la fin du tour 7. Je vais aller dans les stands pour faire le plein. Vous allez voir que c'est globalement assez rapide, vous perdez une trentaine de secondes en fait, pas plus. Et donc, même si vous devez vous arrêter une fois au stand, vous allez faire un très bon temps. En mettant l'économie maximale de carburant, donc en réglant la carte du carburant sur 6, vous n'aurez pas besoin de vous arrêter au stand, mais vu que vos temps sont un petit peu plus longs, ça reviendra à la même chose. Donc vous pouvez remplir le carburant que jusqu'au petit losange gris. Moi je conseille de remplir un tout petit peu plus juste pour être sûr. Mais c'est vrai qu'en fait, par rapport à ce que j'ai dit en début de vidéo, où je vous ai dit de remplir entièrement le carburant, finalement il n'y a même pas besoin de remplir entièrement. Voilà, 75% c'est très bien. Là vous repartez. Et du coup, vu que vous avez déjà montré 2 tours et que là ça sert à rien de vous en montrer d'autres, je vous retrouve à la fin de la course pour vous montrer qu'on obtient bien à la fin 825 000 crédits grâce au bonus de course parfaite. Nous voici donc à la fin de la course. Il me reste 0,7 tours de carburant, mais c'est parfait parce que je suis sur le point d'arriver. Et donc comme vous pouvez le constater, j'ai des temps de tour globalement rapides. Bon, c'est sûr que les 2 tours où j'ai dû aller au stand, ça m'a fait perdre un peu de temps, mais sinon je suis au niveau de 2 minutes, voire même un peu en dessous. Et donc, vous allez littéralement oblitérer vos adversaires, enfin, je ne sais pas si c'est dit en français, mais voilà. Même pas 25 minutes de course, vous avez un tour d'avance sur tout le monde. C'est vraiment totalement abusé. Et vraiment très très simple à exécuter, sachant qu'il suffit juste de longer les murs de la course, quoi. Et vous allez voir que du coup, je vais obtenir 825 000 crédits, le bonus de course parfaite, simplement parce que je n'ai pas cogné les IA et que je ne me suis pas pris les plots au niveau du virage dans les bangles. Pour la deuxième méthode, vous allez cette fois-ci devoir acheter une voiture Vision Gran Turismo. Pour ce faire, direction Brand Central, ou Brand Central pour le dire à la française, Europe, Italie et Ital Design, qui vous propose 2 voitures, vous pouvez acheter n'importe laquelle des deux, la Exeneo Street Mode ou Off-Road Mode. Voilà, bon là il y a marqué juste VGT, mais ouais, le nom, il y a marqué là sur les jambes, c'est Exeneo, voilà. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est vraiment pareil, n'importe laquelle des deux, celle qui vous inspire le plus. Je vais vous montrer les configurations qu'il faut mettre sur les deux. Comme ça, vous pourrez prendre vraiment celle que vous préférez. Dans tous les cas, direction à l'atelier de préparation pour acheter quelques pièces, toujours les mêmes d'ailleurs. Le restricteur de puissance, le ballast, enfin les ballasts techniquement, l'informatique entièrement personnalisable, et là en particulier, les pneus de pluie. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas à Tokyo qu'on va aller, c'est au circuit du Mans. Je vais vous montrer ça. Donc, pour la configuration de la voiture, ce qui compte là, c'est juste d'être en dessous des 700 pp en réglant la puissance de l'ECU. C'est pourquoi il faut acheter justement l'informatique personnalisable, en rajoutant du poids avec les ballasts et en mettant l'extracteur de puissance. Donc moi j'ai mis ça comme ça. Vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez tant que vous passez en dessous des 700 pp. Et c'est pour ça que cette méthode ne sera probablement jamais patch, parce que là il n'y a pas de glitch. Tout à l'heure on avait dû acheter des jantes qui faisaient 19 pouces, et ensuite on avait dû aussi régler le dégel et compagnie. Enfin probablement ce sera patch, parce que c'est quand même pas très normal de baisser les pp comme ça, alors que là les pp vous les baissez tout à fait naturellement, juste avec du poids. Donc ça va. Là, pour la version 4 roues motrices, pour la version off-road, dans tous les cas elles sont 4 roues motrices toutes les deux, j'ai mis ça comme ça, vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez, tant que vous êtes en dessous des 700 pp. Et je vais utiliser la version strict dans cette vidéo, mais la version off-road marche très bien, c'est vraiment la même chose. Donc comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, direction le circuit du Mans, dans la Sarthe, donc en France, voilà, les 24 heures du Mans. Donc c'est toujours la course à 550 000 crédits, mais qui vous donne 825 000 crédits avec le bonus de course parfaite. D'ailleurs, ce qui est très sympa, c'est que le bonus de course parfaite, c'est beaucoup plus simple. Pour l'obtenir, en fait, il suffit juste de ne pas doubler d'adversaire si le drapeau jaune apparaît. Le drapeau jaune, ça apparaît rarement, mais ça peut apparaître s'il y a de fortes pluies. En effet, dans cette course-là, la météo est changeante. Donc il peut pleuvoir un petit peu, il peut pleuvoir beaucoup, voire même ne pas pleuvoir du tout. C'est pour ça qu'on met les pneus pluie,
de sorte à être prêt à toute éventualité, et puis ça fait quand même pas mal baisser les PP aussi. Parce que sinon vous ne pourrez pas changer de pneus pendant la course si vos PP sont trop élevés avec d'autres pneus, hein. C'est ce qui me dit là maintenant le jeu. Donc prenez que les pneus pluie. En revanche, le désavantage de cette méthode là, c'est que les pneus pluie s'usent très vite s'il ne pleut pas. Si le sol est sec, en 2 tours, vos pneus seront totalement usés. Mais vraiment totalement. Vous allez voir, je vais vous montrer que mes pneus seront tout rouges. Il n'y a plus du tout d'endurance. Donc, ce sera un petit peu plus dur de contrôler la voiture quand vos pneus seront usés. Si vous voulez, vous pouvez mettre des aides à la conduite. Vu qu'elle est 4 roues motrices, moi je trouve quand même qu'elle est assez facile à contrôler, mais bon, ça c'est vous qui voyez. Donc le principe, ça va être de s'arrêter au stand pour faire le plein ou changer les pneus quand il y a besoin, et de faire toute la course en économie 6, hein, du coup vraiment mettre la carte carburant 6 pour économiser au maximum. Et après, en fonction de quand il pleut, bah, vous verrez si il vous reste assez de carburant pour faire par exemple le dernier tour en puissance maximale ou pas, hein. Ça dépend de la course. Parce que, comme je vous l'ai dit, la météo est changeante. La pluie peut arriver soit entre le 2e et le 3e tour, soit entre le 5e et le 6e à peu près, soit même pas du tout, et puis elle peut arriver à différentes intensités. Donc pour voir quand la pluie arrive, déjà vous mettez en économie, voilà, carburant 6, et bien vous allez ensuite ici dans la carte avec la météo, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Au début, moi je dézoome au maximum pour voir le plus tôt quand la pluie arrive, et puis une fois que les nuages commencent à arriver et tout, là je zoome un peu pour voir combien de temps il va rester. Donc faites juste bien attention à ne pas vous prendre de pénalité en sortant de la course. Enfin, ça vous garde quand même le bonus de 825 000 crédits, mais ça vous fait perdre pas mal de temps. Donc pour ça, il faut éviter de couper les virages ou de freiner trop tard en fait, hein. Faites juste bien gaffe et vous n'aurez pas de problème là à cogner les IA. Juste pas les doubler quand il y a un drapeau jaune, mais sinon le reste vous en fichez. Voilà, là par exemple, voilà, j'étais un tout petit peu trop large, hop, 5e de pénalité. Bon, heureusement 5e c'est pas grand chose, hein. Mais voilà. Ça c'est le problème de cette course, c'est que ça saoule un peu les pénalités à peine sortie de la piste, quoi. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai conduit 1 minute à peu près, et mes pneus sont déjà bien usés. Donc ça part très vite. Mais c'est pas un problème en soi. Donc là, je vais couper, et je vais vous retrouver quand je vais m'arrêter à la fin du tour 2 au stand. Et en espérant que la pluie arrive, hein, sinon bah, c'est pas grave, je continuerai ma course tranquille. De toute façon, en mettant les IA en facile, vous êtes sûr que quoi qu'il arrive, vous pourrez gagner la course. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, je vous avais dit de mettre les IA en difficile. Là, soit en difficile, soit normal, soit même facile, ce que vous voulez. Mais je recommande cette fois-ci en facile. Parce qu'au moins, même s'il ne pleut pas du tout et que vous vous arrêtez 3 fois au stand, bah, vous pourrez quand même gagner la course facilement. Et oui, parce que malheureusement, en 2 tours, vos pneus seront KO et donc, vu que vous allez faire 7 tours au total, bah ouais, 3 fois au stand s'il ne pleut pas du tout. Bon, finalement, je reprends rapidement la vidéo juste pour vous montrer ce que ça fait quand vous avez une pénalité. Comme ça, vous ne serez pas surpris. En gros, quand vous arriverez à ce virage-là, vous allez voir, voilà, juste devant vous, les bornes en jaune qui vont vous ralentir, hein, ça va vous faire freiner la voiture de force, voilà, et après vous repartez. Donc la pénalité peut être plus ou moins longue en fonction du temps que vous avez passé en dehors de la piste. Moi, je me suis pris que 5 dixièmes, j'ai eu de la chance. Mais si j'étais plus sorti ou si j'avais trop coupé un virage, j'aurais pu me prendre bien plus, hein. Et c'est cumulable, genre vous pouvez vous prendre 10 secondes de pénalité si vous faites n'importe quoi et que vous sortez tout le temps de la piste, quoi. C'est pour ça qu'il faut conduire de façon assez prudente. Ce qui peut s'avérer parfois compliqué, vu que voilà, ben là j'ai même pas encore fini le premier tour, j'ai déjà mon frein arrière gauche qui est quasiment HS. Et puis les freins ne sont pas aussi bons que sur les Scudo, donc sur la voiture de la première technique. Ce qui fait que voilà, il faut quand même être assez prudent, mais vu que c'est une coque motrice, ça passe. Donc maintenant je vais vous retrouver dans un tour à peu près, quand je vais aller au stand. Donc me voici à la fin du tour 2. La pluie commence à arriver, comme vous pouvez le constater sur la carte de la météo, il y a des nuages en approche, hein. Et c'est vrai que d'ailleurs, plus on va vers le violet, plus la pluie est forte, donc plus c'est vers le bleu clair, plus la pluie est légère, voire même il n'y en a quasiment pas. Mais donc là pour l'instant, direction les stands pour changer les pneus parce qu'ils sont totalement rouges. Heureusement, vu que c'est une 4 roues motrice, c'est quand même pas très dur à gérer, mais au moins vous voyez que ça s'use vraiment très vite. Il me semble que ça s'use un peu moins vite avec la version 4 roues motrices, mais en tout cas, avec la version tout-terrain. En tout cas, la version street particulièrement rapidement. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas ravitailler, je me permets, parce que de toute façon, si la pluie arrive, j'aurai pas besoin de revenir au stand et j'ai assez de carburant pour faire les tours qui me restent, hein.
sachant qu'au total vous allez faire 6 ou 7 tours. 6 tours, c'est si vraiment il y a une très forte pluie que vous distancez vos adversaires. C'est plus rapide de juste attendre devant la ligne d'arrivée que de faire un tour de plus. Sinon vous faites 7 tours. Donc là, voilà, malheureusement c'est un peu long de changer les pneus. Il vous faut 45 secondes à peu près au stand par rapport à la course de Tokyo. Je sais pas pourquoi là c'est plus long. Donc maintenant je zoome un petit peu plus la carte de la météo. Voilà, 20 km c'est bien. Pour l'instant voilà, on est juste dans des nuages, hein, il pleut pas. Ce qui est un peu embêtant du coup, parce que c'est vraiment la pluie qui nous permet de gagner, qui permet de distancer les adversaires. Mais ça peut arriver, comme je vous l'ai dit, vu que la météo est aléatoire. Donc pour l'instant je vais couper la vidéo et je reprendrai si je vois qu'il se met à pleuvoir ou si justement il se met pas à pleuvoir, enfin quand il y aura en tout cas un changement. Alors malheureusement il n'a pas plu, comme vous pouvez le constater, je suis sorti de la zone de nuages, hein, parce que voilà, là si je zoome un peu pour qu'on voit mieux, voilà, je ne suis plus dans le bleu. Mais voilà, vu que c'était que du bleu très clair, bah, il n'y a eu que des nuages et pas de pluie, ce qui signifie que malheureusement je vais devoir m'arrêter à la fin du tour 4 une deuxième fois au stand. Bah, après c'est vrai que c'est quand même ce qui arrive le plus souvent de s'arrêter 2 fois au stand. Si vraiment il pleut pas du tout, bah, vous devrez vous arrêter 3 fois, mais c'est assez rare. Et si vous avez de la chance, vous arrêtez que au début et ensuite vous pouvez faire tout le reste de la course. Mais généralement voilà, les 2 fois au stand il faut les faire. Mais vous en faites pas, vous aurez quand même largement assez d'avance pour gagner. D'autant plus si vous voyez qu'il pleut très fort. Avec ceci c'est assez rare, hein. Généralement c'est une pluie modérée, mais quand même suffisante pour mouiller l'asphalte et du coup vous permettre de oblitérer vos adversaires. Enfin vraiment, avec les pneus pluie, ils pourront rien faire, ils pourront pas du tout rivaliser parce qu'ils seront toujours avec des pneus courts et du coup bah, vous allez les massacrer. Donc je vous retrouve à la fin du prochain tour pour le deuxième passage au stand, où là je serai obligé de faire un peu de plainte quand même. Et puis bah, voilà, j'espère vous retrouver pour de la pluie aussi, mais peut-être qu'il n'y en aura pas. Donc nous voici à la fin du tour 4, pas du tout de pluie en approche pour l'instant malheureusement. Ça peut arriver à la fin du tour 5, au début du tour 6, voire ne jamais arriver du tout, hein, qui est quand même possible. Pas très commun, mais si ça se trouve pile pour la vidéo, ça va être le cas. Donc maintenant qu'on est au stand, changement de pneus, là je vais me ravitailler, pas complètement parce que ça sert à rien, mais je vais mettre 70% plus ou moins, quelque chose comme ça. Parce que de toute façon, la voiture marche très bien avec l'écart du carburant réglé sur 6 en économie. Après, si vous voyez que vous avez du carburant en rab et que vous pouvez largement mettre la puissance maximale pour le dernier tour, par exemple, faites-le. Hein. Vous pouvez ravitailler plus longtemps et être sûr en termes de carburant. Moi, vu que je trouve que le pit stop est déjà très long rien que pour changer les pneus, je préfère ne pas ravitailler trop longtemps, mais après, vous faites comme vous voulez. De toute façon, d'autant plus si vous mettez lié en fossile, vous aurez une avance considérable et donc il n'y aura pas de problème pour gagner la course. Voilà, je vais me mettre à allez, 5 tours, c'est très bien, voilà, 80%, je fais un peu plus que ce que j'avais prévu, mais bon, largement suffisant pour mettre le dernier tour en puissance maximale. Et donc voilà, pour l'instant, il n'y a aucune trace de pluie. Donc soit je vous retrouve quand la pluie arrive, soit je vous retrouve à la fin de la course pour vous montrer que vous ferez bien les 825 000 crédits. Nous voici donc à la fin du tour 6, malheureusement pas du tout de pluie en approche. Donc c'est pas grave, je vais remplacer les pneus pour la dernière fois. Là je viens de me mettre en puissance maximale pour le carburant, donc il me reste 50% de carburant pour faire un dernier tour, ce sera largement suffisant. Le seul problème c'est que du coup, ça va me prendre plus que 30 minutes. Parce que idéalement, si la pluie arrive à un certain moment, vous pourrez terminer la course au bout de 30 voire 31 minutes. Parce que vous ne faites qu'un ou deux arrêts au stand. Là, étant donné que j'en fais 3, je vais devoir me taper un tour en plus. Alors que là, comme vous voyez, il reste qu'une minute 45 avant la fin, ce qui signifie que bah, ça va me mettre, on va dire, 32-33 minutes. Quoi. Ce qui est quand même un petit peu plus long. Mais bon, quand même, cette méthode est un peu plus marrante que l'autre parce que bah, là, au moins, vous conduisez réellement. Hein. Contrairement à la méthode précédente où il suffisait juste de longer les murs, bah là, au moins, il faut savoir quand. Oula, j'en ai marre. Là, il faut savoir quand passer les vitesses quand même un minimum, enfin, sauf si vous mettez la boîte en auto, puis la voiture dérape un peu parce que bon, vous l'avez des pneus pluie sur du sol sec, c'est pas prévu à la base. Donc voilà, ouais, vous voyez, elle chasse un peu. Et vu que c'est une 4 roues motrices, vous pouvez vraiment claquer de beaux drifts. Bon, faut pas faire ça trop souvent parce que sinon vous évoluez encore plus vite alors qu'il suit déjà très très vite. Mais c'est quand même sympa. Donc on se retrouve à la fin du tour 7. Donc ce dernier tour, hein, le tour que je suis en train de faire maintenant. Pour vous montrer que je vais bien recevoir 825 000 crédits. Du coup, bon, ça va être un petit peu plus long que ce que j'avais prévu, mais tant pis. Voilà. C'est un peu dommage en vidéo d'avoir vraiment le cas limite où il n'y a pas de pluie, mais tant pis.
Heureusement, comme je vous l'ai dit, vu que c'est aléatoire, je peux pas le prévoir. Donc voici donc à la fin du tour 7. Comme vous voyez, le temps est écoulé, ce qui signifie qu'une fois que j'aurai franchi la ligne d'arrivée, la course sera terminée. Parce que si vous franchissez la ligne d'arrivée avant que les 30 minutes soient écoulées, ça vous fera faire un tour en plus. Bon, la 5ème que je viens de prendre parce que j'ai pris un virage, je m'en fous totalement. J'ai 40 secondes d'avance, donc no one cares. Et voilà, arrivé. Donc malheureusement, c'était un petit peu plus long que prévu vu qu'il n'a pas plu du tout. Ah, c'est un peu dommage, comme je le disais, mais tant pis. Voilà, 32 minutes et oula, j'ai 666 millièmes. Bon, chiffre démoniaque, c'est pas grave. Donc, suivant, on passe tout ça. Voilà, 825 000 crédits. Et comme ça, c'est dans la poche. Voilà. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, je vous laisse choisir quelle méthode vous préférez. Personnellement, en termes de fun, je trouve que c'est mieux celle que je viens de vous présenter, parce que c'est un petit peu plus technique que juste longer des murs. Mais c'est sûr qu'elle est moins efficace. Donc, les deux se valent. Sur ce, moi je vous dis au revoir à une prochaine vidéo. Bye! It's a trap!